c'est pas bon un homme qui soit seul. La femme est le couronne de l'homme. Si vous n'allez pas se marier, ne faites pas comme Paul, hein. C'est écrit. Ça, c'est la foi de Paul de rester seul. Mais il n'est pas bon l'homme qui soit seul. C'est le commandement de qui? De Dieu. Parce que si l'homme reste seul, comment le royaume de Dieu sera multiplié? C'est à travers quoi? À travers les fruits de l'homme et la femme. C'est comme ça que Dieu récolte les âmes. C'est le commandement de Dieu. Multipliez-vous sur la terre. C'est pour ça qu'à l'époque de la loi, les enfants étaient postérité. Une femme qui est stérile à l'époque, c'est une immilation. C'est pourquoi à l'époque, les hommes ont le droit d'avoir 3, 4 femmes épouses. C'est la bénédiction de l'Éternel. Comment Dieu va récolter les âmes si nous ne sommes pas nés? C'est la bénédiction de Dieu. Après le salut, c'est le mariage. Mais pour maintenir mon salut, je dois marier. Dieu d'abord. Je me soumets à la volonté de Dieu. C'est écrit. Après la vie spirituelle, c'est le mariage pour maintenir mon salut. Sinon, je vais tomber dans les tentations. C'est sacré le mariage. C'est la volonté de Dieu. Jésus épouse, l'Église épouse. Et le premier miracle qu'il a fait, c'est dans le mariage. Amen. Jean 2, s'il vous plaît. À partir verset 6. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. On contenait chacun d'eux 3 mesures. Les traditions des Juifs avant, ils préparent toujours des vases avant cérémonie ou la prière pour se laver, se purifier. En ce moment-là, il y avait un grand mariage. Jésus était là à Canaan. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, en contenant de chacun d'eux 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Il remplira jusqu'au bord. Ici, cette vase, il présente vous. Nous devrons purifier nos cœurs des racines du passé, les échecs du passé. C'est ce qui empêche la personne d'être mariée. Le chèque du passé, elle est toujours dans son présent. Elle n'arrivait pas à s'élancer dans sa vie amoureuse. Elle est restée 16 ans célibataire parce que l'échec du passé a engendré en elle la peur. Et la peur produit les doutes. Vous devrez oublier le passé. Votre cœur doit être prêt pour recevoir l'homme, la femme de votre vie que Dieu a préparé. Le premier miracle que Jésus a fait. Vous devrez être prêt pour la bénédiction de Dieu. Oubliez le passé. Voir dans le jeu de la foi. Provoquez le miracle de Dieu. Parfois, c'est vous qui bloquez votre bénédiction à cause de l'échec du passé. Cet homme était violent avec moi. Voir dans le jeu de la foi sa transformation. Je peur, pasteur Yanta, me lancer dans ma vie amoureuse. Vous allez rester célibataire pour toute votre vie. Moi aussi, j'ai eu un échec plusieurs fois dans ma vie sentimentale. Mais j'ai laissé l'échec du passé. Sinon, je ne serais pas mariée aujourd'hui. La personne dit, le mariage, ce n'est pas pour moi. Elle est mise en croix. Donc, vous rejetez l'aliment que Dieu a donné. C'est écrit. 1 Timothée chapitre 4. Beaucoup y privent l'aliment de Dieu de ne pas se marier. La femme, elle est la couronne de le monsieur. Amen.
Satan ne veut pas que vous se mariez. La personne n'arrivait pas à se marier, victime de malédictions sentimentales. C'est pour ça l'esprit de mari de nuit, femme de nuit, les couche. Satan ne veut pas que vous vous se mariez. D'où vient la maladie? VH. Vient d'où? D'adultère, la prostitution. Satan ne veut pas que vous vous se mariez pour vous salir. Satan, il a tenté Ève, son but, c'est de souiller la vie conjugale. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, ils le remplissent jusqu'au bord. Puis maintenant, il leur dit, apporte au leur donateur de repas. Il lui portera. Quand leur donateur du repas a goûté l'eau, a songé en vain. Ces mariages, il n'y avait plus du vin. Le vin présente l'honneur. Un mariage qui n'a pas de vin, ce n'est pas un mariage. On peut voir des whisky, vodka, rhum, mais il y aura toujours du vin. C'est public. Et le vin, pourquoi Jésus? Il a bien marqué dessus qu'il y a le vin. Le vin présente sacrifice. Quand les mariages, il n'y a plus de sacrifice, c'est les divorces. L'autre n'investit pas et l'autre non plus. Ce mariage, il finit, c'est séparé. Ils se sont fait compromis devant Dieu pour les meilleurs, pour les pires. Dans la santé, dans la maladie, dans la misère, dans la richesse. Jusqu'à la mort, on sépare. Mais ce n'est pas le cas. Peut-être votre vie amoureuse n'a plus de goût comme l'eau. C'est une honte. Dans le mariage, il n'y a pas de vin. Le mariage des couples ici a été une humiliation. Votre mariage, vos vies sentimentales, si Jésus n'est pas là, ça sera une humiliation. Mais heureusement que Jésus était là. Le premier miracle que Jésus a fait, c'est dans le mariage. Pourquoi il a fait ça? À cause de nous. L'alliance qu'il a fait à travers son sang. Le premier miracle, c'était dans le mariage. Parce que le mariage, c'est sacré devant Dieu. Après Dieu, c'est la famille. La famille, c'est une richesse divine. Et où est-ce que le diable travaille aujourd'hui? Dans la famille. Parce que Satan n'aime pas la famille. Satan, il est seul, malheureux. Dans les mariages, il doit y avoir 3 fils. Vous et votre épouse et Jésus au milieu. Mariage qui n'a pas de Jésus, c'est un échec. Il y a l'infidélité. Une semaine, mariage de noces. Après, c'est mariage d'amère. Regardez les acteurs, les actrices, ils se marient au bout d'une semaine, 15 jours, la divorce. Mais quand la femme, il y a Jésus en elle, elle va lutter pour construire le bonheur dans son mariage. La personne qu'elle a Dieu, elle ne va pas abandonner son mari. Elle ne va pas tromper sa copine, son fiancé, parce qu'elle connaît la parole. Confiez votre vie sentimentale à Jésus. Ça ne sera pas une humiliation, un échec. Parce que le mariage, c'est la gloire de Dieu. Jésus s'est marié avec nous et nous sommes la gloire de Dieu. Le mariage, c'est la gloire. Il dit multiplie la terre. Si Adam et Ève ne seraient pas féconds, est-ce que le royaume de Dieu est rempli des âmes? La gloire de Dieu, c'est nous. Les âmes. Si vous allez rester célibataire, est-ce que le royaume de Dieu sera rempli? Non. Et Jésus a songé de l'eau en vin. Il va transformer dans votre vie sentimentale.
il va opérer le grand miracle. Mais vous devrez s'abandonner totalement en lui. Il va d'abord purifier ce cœur qui est blessé, l'amertume qui est là. Dépend de vous, Dieu se confie à lui seul. Amen. Amen.